Eh bien bonjour, pour ce nouvel opus, nous avons décidé de vous présenter un produit tout à fait original, je dirais même plus exclusif à plus d'un titre, puisqu'il s'agit non seulement d'une production parfaitement artisanale, mais vous êtes ici surtout en présence d'un VTT en roue de 29 pouces, qui plus est en single speed, donc en monovitesse. Donc on est vraiment dans l'ultime de ce qu'on peut faire aujourd'hui en VTT. Présentons-le rapidement, il s'agit d'une nouvelle marque, une marque française qui nous vient de Périgueux, qui a été créée par Ronnie Calvé, un vrai passionné du vélo. Son credo c'est le titane, un matériau noble. Skycomp, tel est le nom de cette marque. Le vélo s'appelle le Ventineuve Tomillo. Ventineuve pour 29 évidemment, vous l'aurez compris. Le Tomillo parce que ce vélo existe en version 26 pouces. Alors, qui dit conception artisanale, dit des pièces vraiment très personnalisées, comme c'est le cas sur les pattes arrière, avec le fameux logo Skyd. On le trouve aussi ici en petit ponté. Donc, vraiment, on est dans un pur produit artisanal. Comme je vous disais tout à l'heure, il s'agit d'un cadre en titane. Ici, il s'agit d'un 325, donc 3% d'aluminium, 2,5% de vanadium, le reste de titane. C'est ce qu'on trouve le plus communément en tout cas aujourd'hui, ce qui permet d'être un cadre qui absorbe bien les vibrations notamment. Puisqu'il s'agit d'un single speed, il a fallu trouver une solution pour tendre la chaîne. Ici, pas de patte arrière horizontale avec tendeur, mais un excentrique. Alors un excentrique c'est quoi? C'est cette pièce ici au niveau du boîtier de pédalier que vous avez là. Donc on dévisse les vis qui sont là. Et après, ça nous permet de bouger cette pièce là qui est un excentrique. Et hop, et ça va tendre la chaîne, on n'a plus qu'à resserrer et la chaîne est tendue. Alors pour continuer le tour du propriétaire, au niveau de la fourche, il s'agit aussi d'une fourche maison, évidemment en titane, évidemment aussi, puisqu'on est vraiment dans l'exclusif, une fourche rigide. Ici on pourrait croire que c'est une fourche qui renvoie absolument tout ce que vous trouvez sur le sol, eh bien non, il y a suffisamment de souplesse pour en tout cas bien filtrer les vibrations et pas les transmettre dans les bras. Autre point, on a donc cette potence Skyd, aussi une potence maison. Alors potence Skyd, on est d'accord, sauf que ça c'est quand même un petit peu dangereux. Je pense que c'est sur ce vélo globalement, c'est peut-être la pièce qui laisse le plus à désirer. Globalement, elle reste rigide en tout cas et ça c'est quand même un bon point. Ça c'est quand même assez meurtrier pour les genoux, c'est surtout en single speed. Par contre, vous êtes ici en présence d'un cintre type H bar, donc H, vous voyez bien, ça fait une forme de H. Alors, ça peut paraître un peu vieillot, un peu ringard, hein, sauf que la position que vous trouvez avec ce genre de cintre est une position tout à fait naturelle pour les mains, puisque contrairement à ce qu'on peut voir jusqu'au présent, un cintre plat, c'est pas la position naturelle pour les mains, parce que la position naturelle pour les mains est comme ceci sur un vélo. Et bien là, on retrouve exactement ça. Donc, on a une position ici. Si on veut effectivement avoir du repos sur les longs trajets, on peut très bien se positionner en haut. Alors évidemment, c'est un inconvénient. Là, effectivement, vous n'avez pas de vitesse. Quand on a des vitesses, on ne sait pas où les placer. C'est pour ça qu'en général, ça fonctionne essentiellement avec les dual control. Mais la vraie particularité de ce vélo, écoutez, c'est ses roues en 29 pouces. Alors, on est en plein dans un débat en ce moment. Faut-il avoir des roues de 29 pouces en VTT ou des roues de 26 pouces? Alors évidemment, la réponse elle est simple. Ça dépend du terrain sur lequel on va. L'intérêt des roues en 29 pouces c'est quoi? C'est assez simple, c'est qu'avec des grands diamètres au niveau des obstacles, ils sont bien mieux franchis. Je peux vous faire la preuve en image. Vous voyez bien qu'avec le 26 pouces on est carrément stoppé dans l'ornière, alors que le 29 pouces avec ses grandes roues passe quasiment sans difficulté. Autre point, effectivement, c'est que dès que vous êtes sur un terrain roulant, vous allez forcément plus vite avec des roues de 29 pouces. Inconvénient des roues de 29 pouces, parce qu'il y en a, effectivement, dès que c'est un terrain technique, vous êtes d'abord au perché, et puis surtout, ça a une inertie, donc c'est difficile à faire bouger comme vélo. Donc il ne reste plus qu'à chausser nos bonnes chaussures, préparer le bidon et surtout avoir des jambes d'acier pour tester ce petit vélo sur ces hauteurs d'Alès, cette fois-ci sous le soleil. Une fois en selle, les premières sensations se bousculent. Déjà, vous êtes au perché avec ses grandes roues, et puis il y a ce cintre. Ok, il donne un look de vélo de ville, ok, il est un peu trop large, mais franchement, on y trouve rapidement ses marques, au point de le préférer à grand nombre de cintres aujourd'hui sur le marché.
Côté géométrie, on sent bien que ce VTT n'a pas été conçu par un débutant dans le 29 pouces. La position de pilotage est quasiment identique à celle d'un 26 pouces, vraiment aucun dépaysement. D'autant que le 29 Tomio se passe du principal défaut des 29 pouces, à savoir le shusto. Il s'agit en fait de la pointe de pied qui vient en contact avec la roue avant lorsque l'on tourne. Ici, rien de tout cela, bravo. Côté comportement, le Titan apporte un confort indéniable, ainsi qu'un effet de relance dans le cadre sur les gros appuis. Mais cependant, quand vous roulez sur un sentier un peu lisse, on sent un effet de saucissonnement, un effet qui est vraiment plus prononcé à l'avant. La fourche rigide Titan manque en effet un peu de rigidité, notamment frontale, ce qui apporte un manque de précision dans les trajectoires. Par contre, à son avantage, ça lui confère un confort incroyable, même lorsque ça tabasse. Encore plus en descente. Ajoutez à cela les roues de 29 pouces et vous serez surpris par ses capacités de franchissement. Les obstacles sont avalés en moins de 2 et quand il s'agit de prendre de la vitesse sur les grands chemins forestiers, le Skyde est vraiment un roi. Une fois lancé, le paysage défile vraiment à vitesse grand V. Dans les passages techniques où la vitesse se fait moins rapide, le 29 profite de son cadre très sloping pour compenser l'inertie de ses roues 29 pouces. Du coup, en forçant un peu sur le bestiau, on passe presque aussi vite qu'en 26 pouces classique. Définitivement, le Skyde 29 Tomio est un VTT à découvrir d'urgence.